Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous restituer les résultats de notre étude sur la partie commerciale. De la même manière que l'étude qui vient de vous être présentée, juste pour contextualiser, nous on a travaillé effectivement à l'échelle de la métropole, donc sur les 36 communes. Avec cette question que vous voyez ici, l'objectif était de savoir quelles stratégies et quelles actions on allait pouvoir définir pour participer à la dynamique commerciale des différents pôles de l'agglomération. Ces pôles de l'agglomération, on a commencé d'abord par déjà essayer de savoir qu'est-ce qu'on avait comme offre aujourd'hui sur le territoire. Ce qui était assez intéressant, c'était de voir qu'on avait une offre commerciale qui répondait assez bien à la géographie du territoire, à savoir que chacune des communes dispose d'une offre commerciale, ce qui n'est pas forcément commun sur un territoire de cette ampleur, et qu'on avait un peu un découpage qui s'organisait autour de 4 types de secteurs. Alors ce qu'on a appelé d'une première partie le cœur activé, autour de Perpignan et des zones commerciales qui la jouxtent. Des relais de croissance qu'on a considérés comme étant des relais du maillage commercial au sein du territoire, c'est-à-dire des pôles de moyenne ampleur qui permettent d'assurer quand même un service assez conséquent aux habitants. Un bandeau littoral sur le front de mer qui lui s'oriente à la fois sur le service bien sûr des habitants et aussi sur une vocation touristique. Et puis une offre de pôle de proximité qui elle est davantage tournée vers du dépannage ou en tout cas des pôles inférieurs à une vingtaine de commerces. Ce qui a été, du coup, au terme de ce diagnostic sur lequel on a à la fois interrogé des commerçants, des consommateurs, et puis par l'analyse des sites, et puis la rencontre aussi auprès de plusieurs des élus du territoire, il est ressorti un peu des grandes orientations pour la dynamique commerciale de ces différents secteurs. D'une part, autour du cœur activé, c'était justement de retrouver cette notion de centralité et de bien identifier à l'échelle de la métropole Perpignan et son environnement commercial comme étant la destination commerciale de la métropole. D'autre part, sur les relais de croissance, c'était de refaire centre. Ce qu'on entend par là, c'est tout simplement de valoriser justement les centres anciens de ces relais de croissance, qui aujourd'hui disposent d'une offre commerciale qui parfois est dans une situation parfois en décroissance, parfois connaît des difficultés, et du coup de l'accompagner justement pour se maintenir. Ce bandeau littoral, je vous le disais, dans une vocation touristique, mais peut-être de faire évoluer aussi cette vocation touristique pour passer d'un modèle de ville balnéaire à une ville touristique. C'est une notion plutôt finalement où on se dit qu'on a un commerce qui est pérenne toute l'année, qui n'est pas uniquement saisonnier, et on vient développer aussi le service aux habitants toute l'année. Et puis au niveau des pôles de proximité, c'est tout simplement d'assurer sur le long terme le maintien d'un service minimal. Comme je vous disais, c'est cette force aujourd'hui d'avoir ce service aux habitants, donc autant en profiter. Tout ça pour vous dire, la première donnée, je vous le disais, ce cœur activé, on va passer très rapidement sur ces slides de diagnostic, mais pour que vous compreniez, c'était ça le périmètre qu'on entendait comme cœur activé, c'est-à-dire autour du centre-ville de Perpignan et des zones commerciales autour. Et ce qui était assez intéressant justement, c'est de voir que finalement on disait affirmer la destination centre-ville comme destination commerciale de la métropole, et quand on compare par rapport à d'autres types de territoires, aujourd'hui 40% de la dépense de ce qui est réalisé sur ce cœur activé, 40% de la dépense arrive dans le centre-ville, ce qui est une stat assez positive finalement quand on la compare parfois à d'autres types de centre-ville qui sont beaucoup plus en difficulté. On va passer assez rapidement sur ces diapos. C'était un peu la manière qu'on avait de typologiser les différents secteurs. Vous pourrez les regarder peut-être plus en détail, mais voilà, c'était en tout cas pour vous montrer comment on avait typologisé ces différents territoires. Il y avait 3 grands axes stratégiques qui étaient ressortis. C'était d'une part dynamiser le commerce à l'échelle des différents pôles de la métropole, donc c'est-à-dire à la fois au sein de Perpignan, son centre-ville, mais aussi des 36 communes. De pérenniser l'offre au sein des quartiers prioritaires qui sont un peu un focus aussi qu'on a réalisé, et puis renforcer la centralité du cœur de l'agglomération en tirant parti des opportunités de projets et qui se manifestaient. D'une première part, c'était cette partie justement à l'échelle des 36 communes. Nous, on a rencontré 10 communes, j'entends hors Perpignan, qui nous ont permis un peu de comprendre la situation des différentes communes qu'on pouvait rencontrer. Vous en avez la liste ici, je ne vais pas vous la reciter.
ce qui a été assez intéressant, nous, l'objectif de ces entretiens, c'était de savoir aujourd'hui quelle était la situation justement du commerce dans ces communes et de savoir quelles étaient les actions qui étaient menées pour la dynamique commerciale. On s'est rendu compte qu'il y avait finalement 3 types d'actions qui se manifestaient, enfin 3 types de stratégies finalement. C'était d'une part, on avait des stratégies de développement qui s'orientaient vers développer le commerce en marge des centralités existantes, c'est-à-dire les centres anciens. Et des fois, on avait soit une délocalisation de certaines fonctions urbaines, que ce soit des mairies, des équipements, mais aussi des pôles commerciaux. On avait finalement en miroir des actions qui visaient justement au contraire à renforcer les centralités existantes, donc les centres anciens, où on venait redonner de la fonction commerciale par des nouveaux projets, et en ayant une action parfois aussi sur l'immobilier commercial, pour venir renforcer justement ces centres anciens. Et on avait une action un peu transversale aussi, des fois, qui nous était présentée, qui était de favoriser l'animation et la mise en valeur des atouts du territoire. À partir des actions qu'on nous a présentées, nous, on a essayé un peu de donner 3 grandes orientations également sur la stratégie qu'on pouvait conduire à l'échelle de ces 36 communes. Pour nous, il y avait un premier axe, c'était d'accompagner la réflexion sur la vocation et l'offre des centralités commerçantes. Comme je vous dis, aujourd'hui, il y a un peu 2 positionnements par rapport au centre ancien. Des fois, on acte que les difficultés du centre ancien, on préfère peut-être sortir la fonction commerciale, ce qui n'est pas forcément qu'une erreur en soi, bien sûr, mais c'est une stratégie. Mais la question, c'est d'arbitrer un peu aussi qu'est-ce qui est important aussi pour ces centralités commerciales. D'autre part, c'était d'accompagner le montage opérationnel et juridique des projets commerciaux. On a eu le sentiment, en tout cas, par rapport à tout ce qu'on nous a présenté, qu'il y avait beaucoup de projets commerciaux assez variés et qu'aujourd'hui, parfois, les élus qu'on rencontrait ne savaient pas forcément par quel bout prendre ces projets, des fois par une recherche de réseau ou parfois en termes de montage opérationnel, et donc on sentait qu'il y avait quand même un réel besoin dans cet accompagnement. Et puis, en troisième, c'était soutenir la dynamique commerciale par justement l'animation du territoire et l'animation au sens large, c'est-à-dire à la fois touristique, mais aussi entre les commerçants, habitants, voilà, même de vivre au-delà de la saisonnalité. Pour rentrer un peu dans le détail, cet accompagnement sur la réflexion des centralités commerçantes, pour chacun de ces axes, en fait, on a essayé de descendre un peu au niveau de l'action, en proposant des actions qui impliquaient pas forcément des dépenses importantes, mais aussi qui étaient parfois simplement dans l'accompagnement des collectivités qui initiaient des projets. Pour nous, comme je vous disais, il y avait des fois des projets qui apparaissaient où on venait renforcer justement les centralités urbaines. Et pour nous, on a le sentiment qu'il y a la nécessité de proposer un accompagnement justement dans la définition de ces projets commerciaux. On a eu l'exemple de développement de halles alimentaires qui venaient justement compléter l'offre de centre-ville, de cellules qui étaient pourvues où on recherchait des porteurs de projets. Mais tout simplement de venir accompagner ces élus et ces techniciens dans cette recherche de porteurs de projets, dans la définition de la programmation. Donc à chaque fois, vous voyez, on a mis un peu ce que ça impactait en termes de dépenses, alors que ce soit monétaire ou en termes de temps agent. Tout n'est pas forcément une dépense extérieure, mais aussi en termes de temps agent. D'autre part, c'était renforcer, juste avant, merci, c'était renforcer la vocation urbaine et marchande des centres-villes, donc c'est ce que je vous disais. C'est de peut-être favoriser aussi d'étudier un peu plus finement où est-ce qu'il était peut-être important de sédentariser certains marchés. On sent qu'il y a aussi une dynamique de marché forain assez importante et une mise en valeur qui peut être intéressante avec des halles de marché. La mise en place d'un observatoire du commerce aussi à l'échelle de la métropole qui me paraît être un élément assez important. On a aussi eu le sentiment que beaucoup de commerçants étaient sur le point de partir à la retraite et que certains centres-villes étaient sur le point de perdre des commerces extrêmement concurrents. Pour nous, il y a une vraie nécessité à justement avoir cette donnée et à l'accompagner pour justement l'avoir mise à jour assez régulièrement, pouvoir anticiper au maximum ces départs. Et puis, juste la dernière action, sur la diapo précédente, et après je passe, qui était renforcer le confort d'usage des centres-villes par des aménagements aussi en termes de stationnement, de praticité, tout simplement de faciliter la pratique commerciale des centres-villes. Sur l'accompagnement au montage opérationnel et juridique, c'était dans une première partie, je vous le disais, accompagner la recherche de commerçants, d'investisseurs, que ce soit sur de l'immobilier commercial, mais aussi sur des porteurs de projets, par exemple, consécutivement au départ de certains commerçants. Donc ça, c'est aussi de mettre en place des réseaux qui sont à disposition aujourd'hui, que ce soit au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, de la Chambre de l'artisanat, de jouer aussi un peu ce rôle de mise en relation. De rechercher aussi, de participer à la recherche d'investisseurs au sein des centres-villes,
On a eu l'exemple aussi d'investisseurs qui investissaient sur certains bâtiments neufs parfois. Tout simplement, c'est de mettre en place des logiques de co-investissement. On va venir, pour certains, quand on a une logique d'investissement sur du neuf, peut-être aussi de venir réinvestir du commerce en centre-ville pour maintenir malgré tout cette offre dans les centres anciens. Et puis pérenniser les actions sur le plan financier et juridique, ça c'est plutôt sur l'accompagnement pour verrouiller un peu le fait que les projets qui soient montés soient viables sur le long terme en termes financiers et juridiques. Ça c'est sur de l'accompagnement aussi en termes de temps agent. Et sur la dernière partie, juste sur l'animation, ça prend tout simplement en compte. On nous a beaucoup mis en valeur certains aspects du territoire, que ce soit les cellières, le patrimoine aussi en littoral. Pour nous, il y a une sorte de patrimoine discret qui se manifeste sur le territoire de la métropole, qu'on ne connaît pas forcément, qui est plutôt, on a plutôt en tête la terme de vocation touristique sur le littoral, mais simplement de faire mettre un peu en réseau ce patrimoine à l'échelle du territoire pour justement rediriger un peu les flux touristiques et en faire profiter le territoire. Et aussi la redynamisation un peu des animations commerciales. On a eu l'exemple notamment à Canet-en-Roussillon, où on nous a présenté un modèle où il y a eu une relance totale de l'activité d'animation commerciale par l'association, et c'était assez intéressant de voir qu'en quelques années, en 3 à 4 ans, voilà, l'association s'était totalement reconstituée et avait une véritable action sur le paysage commercial. Et donc en deuxième partie, c'était renforcer ce cœur activé. Donc d'une part dans le centre-ville, pour renforcer la centralité marchande de l'agglomération. Donc pour nous, on s'est surtout, quand je vous disais, c'était tirer parti un peu des opportunités de projet, on s'est surtout attelé à travailler sur l'axe Augustin-Fusterie, Foch, qui était un peu un zoom par rapport au projet urbain qui est mené sur cet axe et aux opportunités qu'il va y avoir de pouvoir remettre un peu, redévelopper de l'activité commerciale. Donc c'est cet axe que vous voyez au sud de la carte. Donc ce qui était assez intéressant, c'est de voir qu'on a un centre-ville qui a déjà des univers qui sont assez constitués et comment on va venir définir, quelle programmation on va définir sur cet axe pour compléter justement assez avantageusement le centre-ville. Donc on a mené un peu une étude de marché type, de voir quels pouvaient être les besoins à cet endroit-là. Et tout en prenant en compte aussi qu'on avait aujourd'hui une activité commerciale qui était quand même bien présente sur le site, et surtout avec des commerces qui étaient déjà assez remarquables et qu'on avait une dynamique commerciale qui s'était réenclenchée avec des commerces bio, des restaurants, voilà, il y avait quelque chose qui se passait, et déjà aussi autour de la rue Paratia, une vocation alimentaire qui était assez marquée. Donc il y a eu un peu 3 orientations qui se sont dessinées. D'une part, c'était d'affirmer le service aux habitants sur la partie de la rue Augustin. D'autre part, c'était, affirmer le service aux habitants, c'est par la vocation alimentaire notamment, et services de proximité. C'était aussi de reconquérir la place des poilus pour en faire un espace un peu plus convivial et un peu plus appropriable aussi par les habitants. Et en dernière partie, c'était de réinvestir la partie fusterie vers une destination qui serait, elle, moins tournée vers l'alimentaire, mais plutôt vers le non-alimentaire, sur la partie est, donc à la fois peut-être du vêtement, mais aussi du service, des locaux partagés entre les habitants. Donc en termes de pistes programmatiques, voilà, c'était à la fois de développer, je vous disais, vous voyez, boulangerie, restauration, dégustation, commerce bio, c'est de renforcer un peu cette thématique alimentaire sur la partie ouest. On vient réanimer la place des poilus autour d'une activité mixte, café, galerie, coworking. Et sur la partie est, on permet la relocalisation d'un commerce de création d'objets qui serait délocalisé par les démolitions, et le développement d'une activité de vêtements un peu old school, vintage, sur cet endroit-là. Et en partie, ce que vous voyez le plus à l'est, des locaux habitants entrepreneurs, ce qu'on entend, c'est des locaux des types Fab Lab ou des ateliers partagés pour le bricolage entre habitants. Ça, c'est bien sûr des pistes qu'on va être amené à re-questionner, nous, dans un approfondissement qu'on réalise avec les caisses des dépôts, pour mener un peu justement le caractère opérationnel de tout ça et voir comment on va pouvoir vraiment les mettre en place. Donc là, c'est des images de référence un peu que vous pouvez voir défiler sur les différents exemples de commerces qu'on envisage. Tout ça nous amène à la place Cassagne à l'est, qui aujourd'hui a une place qui a une situation assez intéressante de par sa localisation par rapport au centre-ville, pour pouvoir maintenir quand même un service de proximité aux habitants de fait de l'éloignement au centre-ville. Toute la question aujourd'hui, c'est la qualité de cette offre, et pour nous, il y a justement déjà une première étape, c'est de travailler sur le pourtour de la place et les commerces qui sont présents, et justement un peu évaluer les boutiques qui peuvent être mis en place en étudiant la propriété des baux, des locaux, de savoir comment on va pouvoir peut-être recomposer cette offre. De la même manière, de mettre en valeur la place depuis l'axe pour profiter de la localisation à proximité de l'axe Anatole France, et puis sur le marché, de la même manière,
de voir comment on peut retravailler aussi la composition du marché et y apporter des étaliers nouveaux, notamment en travaillant de concert avec des autres marchés qu'on pourrait trouver sur le territoire. Et de l'autre côté, ça va être, pour affirmer justement cette place Cassagne, d'une part de qualifier l'entrée depuis la rue Lucia, c'est-à-dire aussi que la rue Lucia, on lui donne une vocation qui n'est pas forcément commerçante, on la traite et on en fait une liaison qui soit assez avantageuse et qui n'est pas forcément commerçante, et de la même manière pour la place du Puig, qui vient, elle, acquérir une fonction de place de quartier, mais pas forcément commerçante aussi, tout simplement dans le sens de concentrer la fonction commerciale sur Cassagne. Donc, sur le Vernet, une chose à retenir pour nous, c'est qu'on a une offre commerciale qui est bien présente, mais sur une multiplicité de pôles, et qui a entraîné un phénomène de vacances qui est très marqué sur plusieurs des pôles. Et on voit qu'au milieu de tous ces pôles, on a un axe Joffre qui a une situation commerciale un peu en demi-teinte. Et le sens de nos préconisations, c'était justement de venir redynamiser cet axe en lui redonnant, en concentrant justement la fonction commerciale